Bonjour! Alors aujourd'hui pour cette capsule, nous parlerons des 12 droits des usagers. En effet, en tant qu'utilisateur des services de santé, vous avez des droits prévus par la loi des services de santé et services sociaux. Alors tout d'abord, nous avons le droit à l'information. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, sur son diagnostic, les traitements possibles, les conséquences et les services offerts. Ensuite, il y a le droit au service. Toute personne a le droit de recevoir des services adéquats, sécuritaires et adaptés à leurs besoins. Troisièmement, le droit de choisir son professionnel ou son établissement. En effet, toute personne a le droit de choisir par qui et à quel endroit il sera soigné. Quatrièmement, le droit de recevoir les soins que requiert son état. Ce droit indique qu'en cas d'urgence, vous recevrez les soins même si vous n'avez pas donné votre consentement, puisque l'état actuel est un état d'urgence. Cinquièmement, le droit de consentir à des soins ou de les refuser. Personne ne peut être dans l'obligation de consulter, de recevoir un traitement ou de faire des examens. Cependant, le personnel soignant est dans l'obligation de donner l'ensemble des informations pour s'assurer d'une décision éclairée. En cas d'inaptitude, c'est le représentant légal de la personne qui peut prendre la décision selon les dispositions prévues par la loi. Sixièmement, le droit de participer aux décisions. Effectivement, toute personne peut participer aux décisions concernant sa santé, son plan d'intervention ou son plan de service. Septièmement, le droit d'être accompagné, assisté et représenté. En effet, tous ont ce droit dans le but d'être soutenus et d'avoir les meilleures informations possibles. Huitièmement, le droit à l'hébergement. Toute personne a le droit de demeurer dans l'établissement où il séjourne jusqu'à ce que son état de santé lui permette de retourner chez lui ou d'aller dans un autre endroit adapté à ses besoins. Neuvièmement, le droit de recevoir des services en anglais. Dixièmement, le droit d'accès à son dossier. En effet, toute personne a droit d'accéder à son dossier selon certaines modalités de l'établissement. Onzièmement, droit à la confidentialité de son dossier d'usager. Et oui, tout dossier médical se doit d'être confidentiel. Le 12e et dernier droit est celui de porter plainte. En effet, tout usager des services de santé et services sociaux ont le droit de porter plainte selon le protocole établi. Ils ont également le droit d'être accompagnés et informés tout au long de cette procédure. C'étaient les 12 droits des usagers. Ceux-ci sont applicables autant pour vous en tant que proche aidant que pour votre proche que vous aidez.